et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer les aubergines. Donc oui, on va célébrer les aubergines aujourd'hui. Cet été, quand je suis allée au marché Jean Talon, j'ai vu plusieurs sortes d'aubergines. Moi, normalement, quand je cuisine les aubergines, j'aime ça les aubergines japonaises, donc vraiment longues et minces. Il y a des aubergines italiennes qui sont plus rondes, grosses et rondes. Mais j'ai vu ces aubergines-là aussi, c'est comme la version mini des aubergines italiennes qu'on connaît. Là. Mais en fait, c'est comme un croisement des aubergines italiennes qui sont rondes et les aubergines japonaises qu'on aime bien qui sont plus longues. J'ai déjà vu des aubergines qui sont comme ronds, comme un ballon, comme une tomate. C'est la première fois que j'ai vu ça cet été. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer les aubergines parce qu'en fait, c'est un légume que j'adore. Puis, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les aubergines. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer quelque chose que, en fait, normalement, quand vous allez regarder des recettes sur Internet, sur les aubergines, ils disent tout le temps, il faut les trancher, il faut les saler, il faut attendre, puis après ça enlever le sel. Mais non, aujourd'hui, non, on va pas faire ça. Ça, c'est vraiment le genre de mode de cuisson plus européenne parce qu'ils vont enlever le sel. Je sais que les Grecs font ça, les Italiens, les Portugais. Mais quand on cuisine les aubergines, plus dans la cuisine asiatique, on saute cette étape-là. Donc, je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. On n'a pas besoin de les saler, puis attendre. Donc, on va faire une recette. On va commencer avec une recette vraiment trop facile, que moi j'adore. En fait, c'est une sautée. Sautée avec du bœuf haché. Normalement, j'utilise du porc, mais aujourd'hui, on va utiliser du bœuf haché et des aubergines, puis plein de saveurs asiatiques. Donc, devant moi, j'ai un peu de gingembre, beaucoup de gingembre. Sauce aux huîtres, que j'ai déjà utilisée à l'émission. Les gens connaissent peu, donc j'ai décidé de l'utiliser encore aujourd'hui. C'est une sauce, c'est difficile à décrire si vous n'avez pas déjà goûté. C'est un peu sucré, c'est un peu salé. Il y a des huîtres dedans, évidemment. Il y a des sauces aux huîtres qui est marqué sauce aux huîtres, qu'il n'y a pas d'huîtres dedans. C'est fait avec des champignons. Donc, ça donne vraiment le goût asiatique qu'on appelle umami. Et on va utiliser aussi un peu de l'huile de sésame. Donc, on va commencer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper les bouts ici de l'aubergine, comme ça. Donc, en fait, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle ce genre d'aubergine. Je ne sais pas si c'est comme dans la même famille des aubergines italiennes. Il me semble que oui, mais comme j'ai vu que c'est tellement mince, peut-être c'est un croisement, qui sait. Mais c'est ça, il y a beaucoup moins de petites graines comparé à une aubergine italienne traditionnelle. Donc, ça fait comme un petit peu comme si l'aubergine italienne et l'aubergine japonaise avaient un bébé ensemble. C'est ça que ça donne. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais couper l'aubergine en cubes, mais assez gros, parce qu'on veut garder la texture quand même, mais vu qu'on utilise de la viande hachée, on veut que ce soit aussi la même taille. Donc, on ne veut pas que ça soit haché, mais on veut quand même garder un peu de texture. Ça, c'est une recette que j'aime bien faire pendant la semaine aussi, quand je reviens du travail, parce que c'est facile, puis on n'a pas besoin de saler les aubergines, puis quand on utilise la viande hachée, c'est vraiment facile, c'est vite fait. Hein? Donc, je vais probablement couper juste 3. Si vous avez une intolérance aux aubergines, en fait, comme moi, je suis un petit peu comme intolérante à l'aubergine italienne. Vraiment, les grosses, là, c'est les petites graines dedans. Là. Vous avez juste à l'enlever. Mettons, si vous voulez faire quelque chose avec l'aubergine italienne, vous pouvez utiliser juste la partie qui est blanche. Mais sinon, ce que moi, je fais, c'est l'aubergine. J'utilise seulement l'aubergine japonaise. Parce qu'il y a beaucoup moins de petites graines dedans. Hein. Donc, 2, ça va. Après ça, je vais couper l'oignon. Petit oignon.
comme un petit oignon. Parce qu'on va pas, ça va pas être surchargé d'oignons. Hein? Goût asiatique, c'est plus ail, gingembre. Hein? Okay. Voilà. OK. Puis, vous pouvez faire cette recette aussi avec des lanières de poulet. Aujourd'hui, j'utilise du bœuf haché. Normalement, comme si j'utilise souvent le porc haché, j'aime ça. Mais des lanières de poulet, ça va super bien. Là, j'ai une tête d'ail comme ça. Là, je vais utiliser toutes les gousses d'ail que j'ai dedans. Puis, si maintenant vous n'avez pas la sauce aux huîtres, vous pouvez essayer avec la sauce voisin. C'est une autre sauce asiatique. Moi, je trouve que c'est un peu plus sucré que la sauce aux huîtres. Donc, essayez, vous pouvez expérimenter. Ou sinon, si vous n'êtes pas trop ambitieux ou si vous avez des craintes, vous pouvez commencer avec un peu de sauce soya. Hein? Mais la sauce soya, c'est que du salé, c'est juste salé. Ça, c'est un petit peu salé sucré. Donc, c'est ça. Commencez graduellement, faites des expériences dans la cuisine. C'est pour ça, on peut pas... Honnêtement, il n'y a pas d'erreur dans la cuisine. Il n'y a pas d'erreur dans la cuisine. C'est juste des belles expériences, hein? OK. 1, 2, 3... 4, 5 goustas ici. Je vais les hacher finement. OK? Oups. Voilà. Donc, je vais juste continuer à hacher l'ail. Au retour de la pause, je vais vous montrer comment je fais cette recette avec notre vedette qui est l'aubergine. Comme le titre. Alors, je vais mettre mon rond en marche. Je vais mettre un peu d'huile. J'utilise l'huile d'olive. Je vais utiliser l'huile de canola. Et si vous voulez vraiment garder, pour traditionnel des recettes asiatiques, ils utilisent l'huile d'arachide souvent. Donc, je vais juste continuer à hacher. J'ai quelques gousses d'ail à hacher pendant que l'huile chauffe. Puis ce que je vais faire, une fois que l'huile est prête, je vais juste hacher ça. C'est que je vais faire revenir l'oignon et l'ail un petit peu avec un peu de gingembre. Puis après ça, je vais rajouter la viande hachée. OK, un petit peu plus. Je vais hacher ça finement parce que j'ai vraiment un peu d'ail partout. OK? Good. Parfait. Ça, c'est bon. OK, ça, c'est l'oignon et l'ail que je vais mettre en 2 secondes. C'est assez chaud. Pas encore. Je vais mettre un petit morceau d'oignon. Comme ça, je vais voir quand ça va être chaud. Je vous ai déjà montré mon petit truc avec un ustensile en bois que je mets dedans. Mais vu qu'il y a vraiment peu d'huile, des fois, c'est vraiment difficile de voir le petit bout avec des bulles. Donc, normalement, on met une cuillère ou un ustensile en bois. Si on envoie de petites bulles autour, ça veut dire que l'huile est assez chaude. Là, je vais juste attendre. J'entends un petit peu. Je vais attendre d'entendre le petit morceau d'oignon qui chante. Un petit peu. Oh, ouais. Quelques secondes de plus. Parce que, comme je dis, si on met les légumes ou quoi que ce soit dans une huile qui n'est pas assez chaude, ça va juste absorber l'huile. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas ça. On n'est pas en train de faire bouillir l'aliment dans l'huile. Hein? OK, ça c'est bon. Donc là, ça. C'est bon. J'entends. Je l'entends. OK. C'est bon. OK, je vais commencer avec le poivre. Je suis toujours un petit peu réticente de mettre du sel d'abord, juste parce que ça c'est salé. Hein? Donc je vais mettre mon assaisonnement qui est déjà salé avant, puis après ça on va ajuster si on a besoin de plus de sel. Okay. Ça c'est bon. OK. Là, je vais mettre
je brise les morceaux d'oignon. Là, je vais mettre gingembre, que j'aime ça. Vous me connaissez déjà, j'aime ça tout le temps, râper le gingembre dedans. Parce que plus il y a de surface, plus il y a du goût. Donc, quand on fait râper le gingembre, il y a plus de surface de gingembre. OK. Ouh. Ça sent bon. Et encore, je fais vraiment beaucoup de gingembre. Oups. Et à ce stade-ci, quand je vais finir avec ce petit bout de gingembre, là, je vais mettre la viande. La viande hachée. OK. Allez, comme ça. Ça sent bon. Oh. Puis, je vais briser les morceaux. Pour les briser, là, parce que sinon, ça va cuire tout d'un bloc, vraiment comme un burger, c'est ça qu'on veut pas. Ça, briser les morceaux. Puis ce qu'on va faire, non, je vais donner ça un peu de temps, c'est qu'on va les cuire un petit peu à moitié, même pas à moitié, on va cuire un petit peu. Puis on va rajouter les aubergines, même si c'est pas cuit en 100%, même si c'est pas cuit à moitié, c'est pas grave, parce qu'on va le couvrir. On va le couvrir. Puis les jus, les liquides, l'aubergine, ça va cuire le tout, ça va cuire le reste. Donc, en fait, c'est plus comme un croisement entre un mijoté et un sauté. Hein? Parce qu'il va avoir du jus, il va avoir de la sauce, des ingrédients. OK. Pas pire, pas pire. Je veux juste que ça soit brisé parce que je ne veux pas de gros morceaux de viande. Parfait. C'est ça qu'on veut. OK. Donc, c'est pas cuit, c'est même pas cuit à moitié. C'est pas grave. On va rajouter les aubergines qui sont en cubes. Oups. Comme ça. Oh my God, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. OK. Et là, on va rajouter nos assaisonnements. Donc, on va mettre sauce aux huîtres. OK, je vais vous montrer. Parce que moi, je fais ça à l'œil, comme vous savez. Là, mais je vais vous montrer la quantité. À peu près 2 cuillerées. 2 cuillerées à soupe. Comme ça. Et une autre. C'est tellement épais. C'est comme du ketchup. Voilà, ça c'est bon. Comme ça. OK, et je vais utiliser la cuillère pour le mélanger. Comme ça, ça va racler un petit peu, essuyer la cuillère. Comme ça. OK, ça c'est bon. Oh, wow, ça sent bon. L'huile de sésame, c'est pour la fin parce que c'est comme une huile de finition. OK, on laisse ça comme ça. On va le faire mijoter vraiment pour que tout cuise. La viande, les aubergines, pour que ça soit tendre. On va laisser ça là pendant près de 10 minutes. Quand on revient après la pause, on va continuer avec notre célébration de l'aubergine. Donc, on venait tout de suite. Bon, là maintenant, on va faire une autre recette qui est vraiment trop facile, trop rapide avec les aubergines. C'est une autre recette que j'adore, évidemment. Puis c'est une recette qui vient des Philippines, où est-ce que ma mère, elle vient. Puis c'est quelque chose qu'on mange le matin, le midi, le soir. C'est en accompagnement. Donc, c'est juste des aubergines qui sont frites, mais sont enrobées dans un œuf. Trop facile. Donc, je prends le bol, je prends un œuf, le battre comme ça. Je vais mettre mon rond en manche parce qu'on veut que l'huile soit assez chaude.
j'utilise l'huile de canola maintenant. Puis, je vais peut-être mettre un petit peu plus. Un petit peu plus, parce que je vais juste couvrir, ouais, voilà, couvrir le fond. Puis vu que ma poêle est assez large, c'est grande, je vais juste, voilà, parfait. Puis cette fois-ci, normalement, je n'utilise pas cette poêle, juste pour le fun, je l'utilise parce qu'il y a des lignes. Ça va faire comme si c'était grillé sur le barbecue. Juste pour le fun, pourquoi pas. Ok, un œuf. Un peu de sel, un peu de poivre. Un peu de poivre, un peu de sel. OK, comme ça. Et tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment, on va trancher l'aubergine, puis on va le faire frire, c'est tout. OK. Je prends l'aubergine comme ça. Puis normalement, comment ma mère le faisait, donc comment moi je le fais vraiment sur le biais, comme ça, là. Donc ça donne des formes, je vais vous montrer. Comme ça. Comme ça, trop facile. Ça dedans. Et encore. J'ai juste battu un œuf, donc je vais juste faire une aubergine pour l'instant. Je ne sais pas si j'en ai assez pour deux, sinon je peux chercher un autre œuf. Voilà. Parfait. Comme ça. Puis c'est vraiment légèrement enrobé. Là, c'est pas une omelette, hein? Donc légèrement enrobé. J'utilise mes doigts comme ça. Puis vu que j'ai tranché ça mince, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend peut-être 2 minutes de chaque côté. Puis je vais vous montrer la sauce qu'on utilise avec ça. Il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment moins parce que ça utilise la sauce au poisson. Il y a des gens qui disent que ça le goûte très fort. Je suis d'accord, mais moi j'aime ça. Moi j'aime ça le goût de la sauce au poisson. Ah, OK, good. OK, légèrement chantant là. Ce que je veux là. OK. Ça. Donc on voit vraiment à peine l'enrobage. Ça a l'air juste... ça brille. Ça brille un petit peu. Hein? C'est pas comme trempé dans l'œuf, mais l'aubergine est brillante. Voilà. Good. Un morceau. Puis on assaisonne même pas. On a juste mis du sel et du poivre. Hein? Dans l'œuf, il n'y a pas d'épices, il n'y a rien de spécial. C'est juste ça. Mais juste le goût de c'est tellement simple. C'est juste tellement des ingrédients simples. Aubergine, œuf, sel, poivre, c'est tout. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Ça aussi. Et voilà. Trouver un petit coin où est-ce que je peux les mettre. Ici. Il y a un petit coin ici. Oui. Toi, tu vas aller là. Et toi, tu vas aller ici. Voilà. Je mets ça de côté, puis je vais vous montrer la sauce. La sauce qui va avec, quand on trempe les aubergines dedans. Voilà, c'est la sauce au poisson. Si vous ne connaissez pas ça, c'est en fait pourquoi ça goûte et ça sent si fort. Oui, ça sent fort. Je dois vous dire quelque chose d'autre. Des gens qui ne connaissent pas ça, ils disent que ça sent les pieds. c'est vraiment fort. C'est fait avec du poisson, normalement des anchois qui sont fermentés. Ils sont fermentés, puis ça donne un jus. Ils vont drainer le restant de la chair, les os de poisson, puis c'est ça que ça donne. Hein? C'est très fort en goût. Donc, et c'est très salé, c'est hyper salé. Donc, la sauce, c'est juste moitié-moitié de sauce au poisson. Sauce au poisson et jus de citron ou jus de lime. Des fois on utilise un jus de lime, mais jus de citron ou jus de lime. Moitié-moitié. Je vais le mélanger, je vais le goûter. Moi, je sais que je vais aimer ça parce que j'aime ça.
Est-ce que ça sent? Pas si mal. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Ça, c'est bon. OK. Donc, ils ne sont pas prêts pour être retournés. Donc, je vais juste garder une autre minute là-dessus. Au retour de la pause, il reste juste à déguster tout ce qu'on a fait pour célébrer l'aubergine. Donc, revenez tout de suite. Alors, notre festin de l'aubergine est prêt. Tout est prêt. Devant moi, j'ai ici le genre de sauté, mijoté qu'on a fait. On a la viande hachée, on a utilisé aussi aujourd'hui du bœuf. Normalement, j'utilise du porc. Et on a mis l'aubergine. Il manque un peu de fraîcheur, il manque un peu de couleur. Hein? Donc là, je vais mettre un peu de coriandre et un peu de persil. Il faut toujours avoir un équilibre. Hein? Fraîcheur, couleur. OK. OK, c'est bon. Mélanger ça dedans. Ça va juste faner un petit peu, mais c'est correct. Et je vais mélanger pour vraiment avoir un peu de verdure un peu partout. Hein? OK. OK, je vais me servir un petit bol. Normalement, je mange ça avec du riz ou des nouilles, mais là, juste pour déguster, je vais mettre ça dans un bol comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Je vais laisser tiédir un petit peu. Chaud. Entre-temps, ça. Moi, j'adore ça, les aubergines frites comme ça. Tellement facile. Un œuf, sel, poivre, l'aubergine, c'est tout. Avec la sauce que moi, j'adore. Sauce au poisson avec jus de citron ou jus de lime. On trempe ça dedans comme ça. Voilà. Et vraiment bon. C'est vraiment bon. Vraiment bon, vraiment simple. Puis la texture de l'aubergine est parfaite. OK. C'est beau. Ce que j'aime, c'est la fraîcheur à la fin. Moi, je suis vraiment contente de ma célébration de l'aubergine. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florenceciné.com, mais on se voit la semaine prochaine. Bye!